on est quand même ravis d'être ici pour pouvoir du coup répondre à vos questions. Si ça peut aider certaines personnes à mieux comprendre comment fonctionne la plateforme TikTok et aussi aider peut-être les jeunes, les restrictions, tout ça. Du coup, je vais vous lire un petit texte pour me présenter tout d'abord. Donc, Monsieur le Président, Madame et Monsieur les députés, je ne suis pas venue ici pour fuir mes responsabilités. J'ai conscience que lorsque l'on s'expose publiquement, surtout sur des plateformes comme TikTok, on a un devoir d'exemplarité, d'autant plus quand on est suivi par des jeunes. Mais je veux poser les choses clairement dès le départ. Je regrette profondément deux choses dans la manière dont cette audition a été préparée publiquement. Je regrette vos déclarations, Monsieur le Président. Je ne suis pas une influenceuse à contenu problématique, du moins je ne pense pas. Et du coup, quelle décision de justice vous fondez-vous pour affirmer cela? Ce genre de jugement lancé dans les médias avant toute audition ne révèle pas d'un travail d'enquête objectif, mais d'une condamnation sans débat. La seconde, plus grave à mes yeux, ce sont ces propos affirmant que j'humilierais et que je dégraderais l'image de mes propres enfants. Ces accusations sont violentes, injustes et totalement déplacées. Je suis mère avant tout et jamais je ne tolérerai qu'on prête des intentions aussi graves sans preuve ni dialogue. C'est pourquoi je suis ici. Je suis ici pour parler vrai, répondre à vos questions avec sérieux et responsabilité. Mais je ne laisserai pas non plus passer des attaques gratuites comme j'ai pu voir sur certaines des vidéos avant même ce débat, surtout quand cela touche mes enfants et ma famille. Voilà, c'est vrai que j'ai vu du coup une vidéo qui a été relayée sur TF1, sur BFM, sur énormément de plateformes et de chaînes différentes, affirmant que nous étions convoqués ici puisque j'aurais déjà posté des vidéos où j'humilie et où je dégrade mes enfants et forcément ça m'a énormément touchée, énormément attristée. C'est vrai que avant de voir cette vidéo, j'étais même plutôt flattée d'avoir été convoquée pour pouvoir, comme je vous l'ai dit, vous aider et peut-être répondre à vos questions. Mais le fait d'avoir ce genre de propos, c'est vrai que ça m'a profondément attristée. Donc c'est pour ça que j'aimerais comprendre par la suite pourquoi est-ce que vous affirmez ce genre de mots qui sont quand même honnêtement assez durs. Voilà, donc ça c'est ma petite présentation. Je vous remercierai, parce que je vous ai posé une question sur vos liens d'intérêt, ce que vous gagnez, etc. Mais peut-être que Monsieur Tanti va y revenir. Ok, bonjour tout le monde, rebonjour tout le monde. Donc apparemment, moi on me pose des questions sur donc TikTok, les lives. Alors, comment j'ai découvert cette application TikTok? J'étais en vacances à Bali pendant plusieurs jours et j'ai un ami à moi qui faisait donc des matchs qui m'a dit alors pourquoi tu fais pas ça? Et je ne connaissais pas du tout ce que c'était. Et puis en fin d'après-midi un jour j'ai tenté le coup et puis j'ai construit une team pendant maintenant pratiquement plus de 2 ans. J'ai construit une team avec qui on s'entend super bien. Moi aussi, je suis un joueur également. J'ai 3 comptes TikTok, j'ai 3 badges. Un badge 38, un badge 34, un badge 36, ce qui équivaut à pas mal d'argent joué parce que c'est un kiff avant tout. Je vois pas vraiment ça comme une rémunération parce que j'organise des événements. D'ailleurs, récemment, j'ai fait un événement à Dubaï. J'ai loué un yacht de 45 mètres où il y a eu plus de 30 personnes qui ont été invitées à Dubaï. Des gens qui sont dans ma team, des joueurs et des non-joueurs, des gens qui sont là, qui tapotent, qui partagent. Moi, TikTok, avant tout, c'est un kiff. Moi, mon argent, je le fais dans la télé. D'ailleurs, je suis en tournage et d'ailleurs, lundi prochain, je passe sur W9 pendant 2 mois. Je repars en tournage en septembre, je repars en tournage en juillet. Voilà. Moi, mon travail principal, c'est les tournages. Je fais de la télé. Ça fait 14 ans que je fais de la télé. Et le reste, c'est des hobbies parce que je suis à Dubaï, comme vous le savez. Je vis à Dubaï. J'ai mes enfants qui sont à l'école la journée. Et franchement, passer mon temps au mall à faire les boutiques, c'est pas mon kiff. Donc, je fais des Snapchat, je fais des TikTok, je fais de l'Instagram. Je ne vois pas ça vraiment comme un revenu. Je vois ça comme un plaisir, comme un kiff. Et là où mes revenus proviennent, c'est de la télé. D'ailleurs, je fais 3 à 4 tournages par an. Donc, ça équivaut pratiquement 7 mois dans l'année, 6 à 7 mois. Voilà. D'accord. Mais je vais me permettre de préciser un peu parce que vous faites quand même beaucoup de lives et sur lesquels on vous fait... Pour autant, si je peux me permettre, vous avez quand même fait du placement de produits, pas sur TikTok, mais sur Instagram, avec vos enfants, et notamment avec votre petite fille. Donc, il y a une sorte de mélange des genres. Quelle marque, pardon, de quoi vous parlez? C'était Aura Bora, la marque du produit que vous placez. Ah, les brumes
tout à fait. Oui, alors, bon, il y a juste ma fille qui a, je sais pas si vous avez vu les vidéos, Bah, mais on voit on voit beaucoup votre fille, ouais. d'accord? Aura Bora, ma fille s'est accaparée ces petits parfums-là. D'ailleurs, ils sont encore dans sa chambre. Pour elle, c'est spray. Donc, elle nous donne juste son avis sur lequel elle préfère. Pour moi, ça, c'est vraiment. C'est d'ailleurs la seule marque, parce qu'à mon avis, vous ne pourrez pas m'en citer d'autres. C'est d'ailleurs la seule marque qu'on rigole un peu ensemble parce qu'elle ne veut pas me prêter ses brumes, parce que c'est les siennes. Non, maman, je ne les prête que pour ta vidéo, tu me les rends, celle-là, c'est ma préférée. Enfin, c'est vraiment un sujet entre elle et moi. Mais je me permets juste de. Non, je me Oui. permets juste, puisque, enfin, voilà, avec Stéphane Vogetta ici présent, on est co-auteur de la loi sur l'influence commerciale, et il y a notamment sur tout ce qui est la mise en avant, où dès que votre fille apparaît dans une vidéo où il y a une collaboration commerciale, en fait, théoriquement, il doit y avoir un contrat de mannequinat. Donc je suppose qu'il n'y a pas de contrat de mannequinat en l'occurrence, ni de revenus en particulier du placement de produits sur ce produit-là, qui ont été redirigés sur un compte sous séquestre avec un contrat de mannequinat, etc. Alors, premièrement, déjà ça, je ne le savais pas. Deuxièmement, encore une fois, que cette marque-là et cette vidéo-là, en l'occurrence, que vous pouvez me citer. Et troisièmement, Aura Bora, en fait, j'ai dû le faire une cinquantaine de fois. Je n'ai pas besoin de ma fille pour vendre, en fait. C'est juste que ma fille, à ce moment-là, sur ce placement de produit-là, c'est pas comme si elle apparaissait à chaque fois, sur ce coup-ci. Je ne savais pas que j'étais en tort d'ailleurs, mais je n'ai pas besoin d'elle. Je ne me sers pas de ma fille pour être rémunérée. Moi, Aura Bora, dans tous les cas, il me rémunère de la... Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc, encore une fois, là, si j'ai fait une erreur... Mais maintenant, vous le je savez, voilà, pas. il y a la loi influence